par vous réveiller? Vous avez essayé de traverser la frontière, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux? Tout comme nous. Et ce voleur-là. Maudit sombrage. Le bord de ciel allait parfaitement bien avant votre arrivée. L'Empire était calme et nonchalant. Si la Légion n'avait pas été à votre recherche, j'aurais pu voler ce cheval. Et je serais déjà arrivé à l'enclume. Vous là-bas, vous et moi, nous ne devrions pas être ici. Ce sont ces sombrages que l'Empire veut. Nous sommes tous des frères et sœurs liés. Silence derrière! Et lui, pourquoi il est là? Un peu de respect. Vous parlez à Ulfric Sombrage, le vrai au roi. Ulfric, le Jarl de Vendôme. C'est vous qui menez la rébellion. Et puisque vous vous êtes fait prendre, par les dieux, où nous emmène-t-il? Aucune importance. Sovngarde est au bout du chemin. Non, c'est impossible. C'est impossible. De quel village venez-vous? En quoi ça vous intéresse? Les dernières pensées d'un Nordique devraient aller vers son foyer. Rorikbourg. Je suis de Rorikbourg. Général Tullius, chef, le bourreau attend. Bien, dépêchons-nous d'en finir. Shor, Ara, Tibet, Kinaret, Akatosh. Divin, s'il vous plaît, aidez-moi. Regardez, le général Tullius, gouverneur militaire. On dirait que les Talmors sont avec lui. Sataniel. Il paraît qu'ils ont quelque chose à voir dans tout ça. Bien, nous voilà donc à Elgen. J'y ai courtisé une fille autrefois. Je me demande si Vilod met toujours des genièvres dans son hydromel. C'est amusant. Quand j'étais petit, les remparts et les tours des impériaux me donnaient un sentiment de sécurité. C'est qui, papa? Ils font quoi? Rentre à l'intérieur. Pourquoi? Je veux voir les soldats, moi! À l'intérieur, immédiatement. Sortez-moi ces prisonniers des chariots! Pourquoi nous arrêtons-nous? À votre avis, la fin du voyage. Allons-y, ne faisons pas attendre les dieux. Non, attendez. Nous ne sommes pas des rebelles. Affrontez la mort avec courage, voleur. Vous devez leur dire. On n'était pas avec vous. C'est une erreur. Avancez en direction du billot quand vous entendez votre nom. Un seul à la fois. Vendôme. Ce fut un honneur, Jarl Ulfric. Ralof de Rivebois. Lokir de Rorikbourg. Non, je ne suis pas un rebelle. Vous n'avez pas le droit. Halte là! Vous n'arriverez pas à me tuer. Des archers! Quelqu'un d'autre a envie de s'enfuir? Attendez. Vous là, avancez. Qui êtes-vous? Vous avez bien mal choisi votre moment pour rentrer au pays. Capitaine, que fait-on? Il ne figure pas sur la liste. Peu m'importe qu'il ne soit pas sur la liste. Il rejoint le bâtiment comme les autres. À vos ordres, capitaine. Désolé. Au moins mourrez-vous ici, sur votre terre natale. Suivez le capitaine. Ulfric Sombrage. Certains ici à Elgen vous prennent pour un héros. Mais un héros n'utilise pas un pouvoir comme celui de la voix pour assassiner son roi et usurper son trône. Vous avez commencé cette guerre, plongé bord de ciel dans le chaos. Désormais l'Empire va vous abattre et rétablir la paix. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est rien, continuez. Oui, Général Tullius. Accordez-leur leur dernier rite. Nous recommandons vos âmes à Aetherius. Que les 8 divins vous bénissent,
car vous êtes le ciel et la Pour terre. l'amour de Talos, taisez-vous et finissons-en. Comme vous voudrez. Allez, je n'ai pas toute la journée. Mes ancêtres me sourient à Perry. Pouvez-vous en dire autant? Chien d'impériaux! Justice! Mort au sombrage! Aussi courageux dans la mort que pendant toute sa vie. Maintenant le Nordique en haillons. Ça recommence. Vous avez entendu? J'ai dit au suivant! Allez, au bio. Et dans le calme. Qu'est-ce que c'est que ça? Sentinelle, que voyez-vous? Un dragon! Comment est-ce possible? Restez pas là! Conduisez les villageois Allez! Pas votre chance! Par là! Qu'est-ce donc tout cela? Par des villages entiers. Il faut y aller maintenant! Allez! Allons-y! Nous devons juste déplacer quelqu'un. Allons-y! Voyez l'auberge de l'autre côté? Sautez sur le toit et continuez! Allez, on vous suit dès qu'on le peut! Venez simplement vers moi, allez! Aming, venez par ici, tout de suite! Beau travail, vous faites des merveilles! Reculez! Encore en vie. Restez près de moi si vous voulez que ça continue. Gunnar, occupez-vous du garçon. Je dois trouver le général Tullius et rejoindre les défenses. Que les dieux vous guident, Atmar! Restez près du mur. Vite, suivez-moi! Que faudra-t-il pour tuer ce monstre? Ne vous éloignez pas. Alors, espèce de traître, hors de mon chemin! On s'enfuit, Advar, et vous ne nous arrêterez pas cette fois. Très bien. J'espère que ce dragon vous enverra tous à Sovngarde. Vous là! Venez, renfort! Nous nous retrouverons à Sovngarde, frère. On dirait que nous sommes les seuls à en être sortis. Aucun doute, cette chose était un dragon. Comme ceux des légendes et des contes pour enfants. Les héros de la fin des temps.
ferait mieux de partir. Venez là, laissez-moi voir si je peux défaire ces liens. Et voilà. Prenez l'équipement de Gunnar tant que vous y êtes. Il n'en aura plus besoin. Je vais voir si je peux trouver un moyen de sortir d'ici. Ah, c'est verrouillé. Voyons cette porte. Bon sang, on ne pourra pas l'ouvrir de ce côté. Allez, ne vous arrêtez pas! Mario, à couvert. Ouvrez cette porte! Ne laissez pas ces ombrages filer! Qu'est-ce que vous... L'un de ces impériaux avait peut-être la clé. Voyons cela. Ça semble prometteur. Voyons si la porte va s'ouvrir. Ça y est. Venez, partons d'ici avant que ce dragon ne nous fasse tomber toute la ville sur le crâne. Sans ce dragon n'abandonne jamais. Prenez tout ce qui est important et partons. Le dragon est en train de tout... J'ai seulement besoin de rassembler plus de potions. Pour Ulfric et pour... Une réserve, si on en aura besoin. Terminé. Ne restons pas ici. Sang de troll. C'est une salle de torture. Allez. Jarl Ulfric était avec vous. Non, il n'est pas revenu. Il n'a pas mission de ce dragon. Une seconde. On dirait qu'il y a quelque chose dans cette cage. C'est fermé. Essayez de l'ouvrir avec des crochets. On pourrait avoir besoin de cet or quand on sortira. Prenez ce dont vous avez besoin et allons-y. Les ordres sont d'attendre l'arrivée du général Tullius. Je ne vais pas attendre de me faire tuer par un dragon. Il faut... Les prisonniers...
revenir par là désormais. Nous devons continuer. Les autres trouveront une autre issue. Un instant. Il y a un ours droit devant. Vous le voyez? Je préfère l'éviter pour le moment. Nous pourrions peut-être passer discrètement. Allez-y tout doucement. Et attention où vous mettez les pieds. Si vous vous sentez en veine, vous pouvez aussi prendre cet arc. Ça pourrait la surprendre. Je crois que c'est la sortie. Je savais qu'on allait s'en sortir. Attendez! Il s'en va. On dirait que c'est pour de bon cette fois. Impossible de savoir si d'autres s'en sont sortis en vie. Mais ça va bientôt grouiller d'impériaux ici. On ferait bien de déguerpir. Ma sœur Gerdur tient la scierie de Rivebois plus loin sur sa route. Je suis sûr qu'elle accepterait de vous aider. Il vaudrait sans doute mieux nous séparer. Bonne chance. Je n'aurais pas réussi sans votre aide. Vous savez, vous pourriez m'accompagner jusqu'à Vendôme et rejoindre la lutte pour libérer Bord-de-Ciel. Vous avez pu voir le vrai visage de l'Empire aujourd'hui. Si quelqu'un peut savoir ce que signifie la venue du dragon, c'est bien Ulfric. Vous voyez? On finit par s'y habituer, j'imagine. Quelle bonne...
heureux que vous ayez décidé de m'accompagner. Nous sommes presque arrivés à Rivebois. Personne ici ne sait encore ce qui s'est passé. Venez, Gerdur est sûrement au travail à la scierie. Il était aussi grand qu'une montagne, aussi noire que la nuit. Il vient de survoler la terre. Les dragons maintenant. Gerdur! Mon frère, Parmara, comme c'est bon de te revoir. Cet endroit est-il suffisamment sûr? Il Gerdur! paraît qu'Ulfric a été capturé. Je vais bien, Gerdur. Du moins, ça va maintenant. Vous avez mal? Que s'est-il passé? Et cette personne, fait-elle partie de tes compagnons? Ce n'est pas un camarade, mais un ami. Je lui dois la vie, en fait. Y a-t-il un endroit où on peut parler? Impossible de savoir quand les impériaux apprendront ce qui s'est passé à Elgen. Helgen? Il s'est passé quelque chose? Absolument. Suivez-moi. Odd, j'ai besoin d'aide. Ça ne prendra qu'une minute. Odd, viens par ici. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Je descends tout de suite. Tu montres ta hache, tonton Ralof? T'as tué combien d'impériaux? Tu connais vraiment Ulfric Sombrage? Arrête, Frodnar. Tes petits jeux ont assez duré. Allez surveiller la route du sud. Venez nous prévenir si vous voyez le moindre soldat impérial. Mais maman, je veux rester parler avec tonton Ralof. Regarde-moi ça, tu es presque un homme désormais. Tu pourras bientôt te battre, toi aussi. C'est vrai. T'en fais pas, tonton Ralof. Je laisserai pas ces soldats te prendre par surprise. Que se passe-t-il, Ralof? Vous avez l'air épuisés tous les deux. Oh, je ne sais plus quand j'ai dormi pour la dernière fois. Ouh, par où commencer? Eh bien, les nouvelles concernant Ulfric sont vraies. Les impériaux nous ont tendu une embuscade à la sortie du guet de Sombreflot. Comme s'ils savaient exactement où nous trouver. C'était il y a 2 jours maintenant. Nous avons fait halte à Elgen ce matin. Et je pensais que c'était fini. Ils nous avaient déjà alignés devant le billot du bourreau pour nous exécuter. Les lâches. Ils n'ont pas osé faire un procès équitable à Ulfric. L'accusé de trahison alors qu'il se battait pour son peuple, tout bord de ciel aurait compris la vérité. Et puis, surgit de nulle part, un dragon a attaqué. En chair et en os? Un vrai... Même moi, j'ai du mal à y croire. Et pourtant, j'étais là. Aussi étrange que ça puisse paraître, sans ce dragon, on serait mort. C'est la confusion qui nous a permis de nous enfuir. Nous sommes vraiment les premiers à rejoindre Rivebois? À ma connaissance, personne d'autre n'a pris la route du sud. Bien. Peut-être qu'on va pouvoir dormir un peu. Je ne veux surtout pas mettre votre famille en danger, Gerdur, mais... Oh, arrêtez. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire. Je m'occupe des impériaux. Les amis de Ralof sont mes amis. Tenez, la clé de la maison. Restez tant que vous le voulez. Si vous en Shriv et Je lui savais demandez qu'on d'envoyer pouvait des compter troupes. Je retourne travailler avant qu'on ait besoin de moi, mais... Quelqu'un d'autre a-t-il pu s'échapper? Ulfric a-t-il... Il ne faut pas s'en faire. Il s'en est tiré, c'est sûr. Même un dragon n'arrêterait pas Ulfric Sombrage. Je vais les faire entrer et leur montrer où tout se trouve. Ou les aider à siroter notre hydromel, oui. Bonne chance, frère. À plus tard. Ne vous en faites pas pour moi. Je sais me faire oublier. Je vous avais dit que ma sœur nous aiderait.
Nous allons montrer à ces chiens athées à qui cette terre appartient. Maudits impériaux sans Dieu. J'espère que je vous verrai avant l'aube. Bonne chance. Voilà une bonne chose de faite. Mais ce n'est pas grâce à vous. Hein. Encore une petite nature qui revient en pleurnichant. La gloire revient à ceux qui triomphent. Et au sein des compagnons, la gloire se gagne à la sueur de son front. Vous n'êtes pas du coin, hein? Vous n'avez jamais entendu parler des compagnons? C'est un ordre de guerriers, liés comme des frères et sœurs par leur honneur. Nous résolvons les problèmes quand la récompense en vaut la peine. Cette décision ne dépend pas de moi. Vous allez devoir parler à Kodlak Blancrin, à Jorvarskr. Ce vieillard a un don pour juger les gens. Il lui suffit de regarder quelqu'un dans les yeux pour connaître sa valeur. Bonne chance, si vous décidez d'aller le voir. Vous avez l'air robuste. Venez à Jorvask et devenez un compagnon. Halte! La ville est fermée à cause des dragons. Seules les affaires officielles sont autorisées. Rivebois est en danger, elle aussi. Dans ce cas, allez-y. Vous trouverez le Jarl à Fort Dragon, en haut de la colline.
paierons le prix nécessaire. Nous devons impérativement avoir davantage d'épées pour les soldats impériaux. Je passe beaucoup ne de temps aux étals du marché pour apprendre dans mon petit âge. Si j'ai besoin d'expérience, On raconte qu'Elgen a été attaqué par un dragon. C'est un Monsieur, vous n'auriez pas une petite pièce? Évitons les actions précipitées. Nous devons en savoir plus avant d'agir. Que signifie cette interruption? Alors, Le Jarl Balgruf ne reçoit aucun visiteur. Eh bien, voilà qui explique pourquoi les gardes vous ont permis d'entrer. Venez, le Jarl va vous recevoir en privé. Les brigands, ça ne me fait pas peur, mais ces histoires de dragons, le monde est devenu fou. alors comme ça, vous étiez à Elgen. Vous avez vu ce dragon de vos propres yeux? Vraiment? Eh bien, vous n'avez pas peur de parler sans détour de votre passé criminel. Mais les condamnés à mort de l'Empire ne m'intéressent pas. Et encore moins maintenant. Ce que je veux savoir exactement, c'est ce qui s'est passé à Elgen. Parismir, Irilette avait raison. Qu'en pensez-vous maintenant, Proventus? Devons-nous continuer à croire en la solidité de nos murs contre un dragon? Monseigneur, nous devrions envoyer des troupes à Rivebois sur le champ. Si le dragon rôde dans ces montagnes, le Le danger Jarl est d'Ettervin imminent. considérera ça comme une provocation. Il pensera que nous avons rejoint Ulfric et que nous allons l'attaquer. Nous ne devrions Assez! pas... Je ne resterai pas à ne rien faire pendant qu'un dragon dévaste ma châtellerie et massacre mon peuple. Irilette, envoyez sans attendre un détachement à Rivebois. Oui, mon Jarl. Si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'appelle. Il vaudrait mieux, oui. Beau travail. Vous m'avez trouvé de votre propre initiative. Vous avez rendu un grand service à Blancherive. Et je ne l'oublierai pas. Prenez ceci. En gage de mon estime pour vous. Vous pourriez faire autre chose pour moi. Une tâche qui sied peut-être à vos talents particuliers. Venez, allons voir Farangar, le sorcier de ma cour. Il fait des recherches sur une affaire en lien avec ce dragon. Et ces rumeurs de dragon. Farangar, je crois avoir trouvé quelqu'un qui pourrait aider à la réalisation de votre projet concernant le dragon. Expliquez-lui tout ça dans le détail. Comme ça, le Jarl vous croit capable de m'aider? Ah oui, il devait sans doute penser à mes recherches en matière de dragon. Oui, j'aurais bien besoin qu'on aille me chercher quelque chose. Enfin, quand je dis aller chercher, il s'agit plutôt d'explorer de dangereuses ruines à la recherche d'une tablette ancienne qui pourrait aussi bien se trouver ailleurs. Ah, vous vous embêtez pas de savoir le pourquoi du comment, vous. J'aime les gens directs. Vous laissez vos supérieurs s'embarrasser avec les détails, hein? J'ai entendu parler d'une tablette se trouvant au tertre des chutes tourmentées. C'est une pierre de dragon censée contenir la carte des tombes de dragons. Rendez-vous au tertre des chutes tourmentées, trouvez cette tablette, sans doute enterrée dans la chambre principale, et rapportez-la moi. Il n'y a pas plus simple. Partez C'est vite une pour le priorité tertre des maintenant. chutes tourmentées. Il nous faut tous Le Jarl nous n'est pas servir du à genre affronter patient, ceux ou et ces moi non plus, dragons. d'ailleurs.
Nous en avons besoin avant qu'il ne soit trop tard. Entendu, Jarl Balgruuf. Vous m'avez visiblement trouvé un bras droit qualifié. Je suis sûr qu'il s'avérera très utile. Réussissez et il y aura une récompense à la clé. Blancherive aura une dette envers vous. Puissent ces gris toisons finir dans l'Oblivion. Ils veulent soutenir les sombrages, ils auront ce qu'ils méritent. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Par ici! J'aurai pitié de vous! Vous croyez capable de me battre? Fermez-la et ouvrez-la. Vous avez mal
mal choisi votre moment de vous perdre.
ici. Vous avez réussi. Vous l'avez tué. Maintenant, libérez-moi avant qu'une autre créature arrive. Oui, la griffe. Je sais comment elle marche. La griffe, les marques, la porte dans la chambre aux histoires. Je sais comment disposer tout ça. Aidez-moi et je vous montrerai. Quand vous verrez toute la puissance que les Nordiques ont cachée ici, vous n'y croirez pas. Par le saint souffle d'Arkay, je vous remercie. Elle se détend, je le sens.
correspond clairement à l'ère première, voire à une période antérieure. Oh, la pierre de dragon du tertre des chutes tourmentées. Vous n'êtes pas comme ces brutes que le Jarl a l'habitude de m'envoyer. Voyez plutôt avec le Jarl ou avec son chambellan, à Venici. Je suis sûr que l'un d'entre eux vous dédommagera à hauteur de vos efforts. Mon associée ici présente sera enchantée de voir votre travail. Elle en a découvert l'emplacement, mais a toujours refusé de me dire comment. Ainsi, vos informations étaient justes, et nous remercions notre camarade de l'avoir trouvé pour nous. Vous avez trouvé ça au tertre des chutes tourmentées? Bravo. Envoyez-moi un exemplaire quand vous l'aurez déchiffré. Farengar, vous devez venir sur le champ. Un dragon a été vu non loin d'ici. Vous devriez venir aussi. Un dragon? Comme c'est grisant. Où l'a-t-on vu? Que faisait-il? À votre place, je prendrais ça plus au sérieux. Si un dragon décidait d'attaquer Blancherive, j'ignore si nous pourrions l'arrêter. Allons-y. Ainsi, Irilette me dit que vous venez de la tour de Gay West. Oui, seigneur. Dites-lui ce que vous m'avez révélé au sujet du dragon. C'est vrai. Nous l'avons vu arriver par le sud. Je n'avais jamais rien vu d'aussi rapide. Qu'est-ce qu'il a fait? Il attaque la tour de Gay? Non, seigneur. Il ne faisait que décrire des cercles dans le ciel quand je suis parti. Je n'ai jamais couru aussi vite. J'étais persuadé qu'il allait m'attaquer. Beau travail, fiston. On prend la suite. Allez manger un peu et vous reposer à la caserne. Vous l'avez bien mérité. Irilette, vous avez intérêt à rassembler quelques gardes et à descendre là-bas. J'ai déjà envoyé mes hommes se rassembler près de la porte principale. Bien, je compte sur vous. Nous n'avons pas de temps à perdre en cérémonie, camarades. J'ai encore besoin de votre aide. Je veux que vous alliez aider Irilette à combattre ce dragon. Vous avez survécu à Helgen. Alors vous avez plus d'expérience avec les dragons que quiconque. Mais je n'ai pas oublié le service que vous m'avez rendu en retrouvant la pierre de dragon pour Farengar. En gage de mon estime, j'ai dit à Venici que vous pouviez maintenant acheter une propriété dans la ville. Veuillez également accepter ce cadeau venant de mon armurerie personnelle. Je devrais vous accompagner, j'aimerais beaucoup voir ce dragon. Non, je ne peux pas risquer de vous perdre tous les deux. Il faut que vous restiez ici à trouver des moyens de défendre la ville contre ces dragons. À vos ordres. Une dernière chose, Irilette. Ce n'est pas une mission suicide pour la gloire. Je dois savoir à quoi nous avons affaire. Ne vous en faites pas, monseigneur. Faire attention est naturel pour moi. J'ai vu que vous aviez aidé le Jarl. Si seulement tous les gens qui viennent à Blancherive étaient aussi nobles. Le dragon attaque la tour ouest. Quoi? Vous avez bien entendu. J'ai dit un dragon. Peu importe d'où il vient et qui l'a envoyé. Tout ce qui compte, c'est qu'il a commis l'erreur d'attaquer Blancherive. Mais, Scar, comment pouvons-nous affronter un dragon? C'est une bonne question. C'est la première fois que nous voyons un dragon, et nous n'aurions jamais pensé devoir en combattre un. Si mince soit nos chances de victoire, notre honneur nous commande de l'affronter. Ce dragon menace nos maisons, nos familles. Si vous fuyiez devant ce monstre, vous souillez l'honneur des Nordiques. Allez-vous me laisser le combattre seul? Non, nous sommes morts! Mais nous risquons plus que notre honneur aujourd'hui. Réfléchissez, c'est le premier dragon aperçu en bord de ciel depuis le dernier âge. Si vous me suivez, l'honneur de sa mort nous reviendra. Alors qu'en dites-vous? Allons-nous mettre du dragon au menu de ce soir? Savez-vous que certains Oui. fruits poussent mieux Bien sous dit. le climat Oui. froid? Ne restons pas là.
comment, mais tout porte à croire qu'il était ici. Je sais que les choses n'ont pas l'air d'aller au mieux, mais nous devons découvrir ce qui s'est passé, et si ce dragon rôde toujours dans les parages. Dispersez-vous et partez à la recherche d'éventuels survivants. Nous devons savoir à quoi nous avons. Non, retournez-y. Il est toujours ici, quelque part. Il vient d'attraper Rocky et Thor, qui essayaient de s'enfuir. Que Kynareth nous garde. Le revoilà. Mettez-vous à couvert et que chaque flèche atteigne sa cible. Que Talos nous l'emmène. C'est un dragon. Meurs, dragon. Tuez le dragon. Tout le monde en arrière. Je suis sidéré. Vous êtes un enfant de dragon. Dans les récits les plus anciens, qui remontent au temps où il y avait encore des dragons à bord de ciel, les enfants de dragons tuaient ces monstres et volaient leur pouvoir. C'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Vous avez absorbé le pouvoir de ce dragon. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Essayez de crier. Vous en aurez la preuve. Selon les vieilles légendes, seuls les enfants de dragons peuvent crier sans entraînement. Tout comme les dragons. Des enfants de dragon? De quoi parlez-vous? C'est vrai. Mon grand-père me contait les histoires des enfants de dragons. Ceux qui sont nés avec du sang de dragon dans leurs veines. Comme ce bon vieux Tibère Septime lui-même. Je n'ai jamais entendu dire que Tibère Septime avait tué des dragons. À cette époque, il n'y avait pas de dragons, imbécile. C'est la première fois qu'ils reviennent depuis une éternité. Mais les anciens récits parlent d'enfants de dragons qui pouvaient tuer les dragons et leur voler leur pouvoir. Vous devez en être un. Qu'en dites-vous, Irilette? Vous êtes terriblement silencieuse. Allons, Irilette, dites-nous. Croyez-vous à ces histoires d'enfants de dragons? Vous feriez mieux de vous taire, plutôt que de bavasser sur des sujets dont vous ignorez tout. Nous avons un dragon mort, et ça c'est une chose que je peux comprendre. Maintenant, nous savons que nous pouvons les tuer. Mais je n'ai nul besoin d'enfants de dragons mythologiques. Quelqu'un capable de terrasser un dragon me suffit largement. Vous ne comprendriez pas, le Skarl. Vous n'êtes pas un Nordique. J'ai parcouru Tamriel de long en large. J'ai vu des milliers de choses au moins aussi exotiques que ça. Je vous conseille de faire confiance au bras qui tient votre épée, plutôt qu'aux fables et aux légendes. Si vous êtes vraiment un enfant du dragon, comme ceux des anciennes légendes, vous devriez être capable de crier. Alors, avez-vous essayé? On dit que les enfants de dragon peuvent crier sans entraînement, comme Talos en personne. Vous venez de crier à l'instant. C'est forcément ça. Vous êtes vraiment un enfant de dragon, alors.
Nous ne voulons pas causer de problème. Tout ce que nous demandons, c'est de pouvoir la chercher. Ismé, vous avez réussi. Vous avez tué un dragon. Ah, vous voilà enfin. Bien, le Jarl vous attend. Vous avez entendu l'appel. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Les Grisbarbes. Nous parlions justement de vous. Mon frère aimerait vous dire un mot. Que s'est-il passé à la tour de garde? Le dragon était-il là? Je savais que je pouvais compter sur Irilette, mais il doit y avoir autre chose. Enfant de dragon? Que savez-vous au sujet de l'enfant de dragon? Alors c'est vrai, les Grisbarbes vous invoquaient bel et bien. Les maîtres de l'art de la voix. Ils vivent reclus au sommet de la gorge du monde. On dit que l'enfant de dragon possède un don unique pour la voix. La possibilité de concentrer son essence vitale dans un tout-oum, un cri. Si vous êtes vraiment enfant de dragon, ils pourront vous apprendre à utiliser votre don. N'avez-vous pas entendu le bruit assourdissant qui a retenti à votre retour de Blancherive? C'était la voix des Grisbarbes qui vous demandait de venir au Haut-Hrothgar. Cela ne s'est pas produit depuis des siècles au bas mot. Pas depuis que Tibère Septime en personne a été invoqué alors qu'il était encore Talos d'Atmora. Du calme, Rongar. Qu'est-ce que ces histoires de Nordiques ont à voir avec cette personne? Il est peut-être très capable, mais je ne vois aucun signe que ce soit un enfant de dragon. Des balivernes nordiques? Espèce d'ignorants pompeux. Ce sont nos traditions sacrées qui remontent au temps de la création du Premier Empire. Il ne faut pas être aussi dur avec Avenichi, Rongar. Sans vouloir vous manquer de respect, bien sûr. Je me demande juste ce que ces Grisbarbes lui veulent. Ce sont les affaires des Grisbarbes, pas les nôtres. Quoi qu'il se soit produit quand vous avez tué le dragon, cela a révélé quelque chose en vous. Et les Grisbarbes en ont été prévenus. S'ils vous considèrent comme enfant de dragon, qui sommes-nous pour dire le contraire? Vous feriez bien d'aller au Hrothgar sans attendre. Nul ne peut refuser de se rendre à une convocation des Grisbarbes. C'est un immense lieu. Je vous envie, vous savez. Pouvoir gravir encore une fois les 7000 marches. J'ai déjà fait ce pèlerinage une fois, vous savez. Le Haut-Hrothgar est un lieu très paisible, complètement déconnecté des troubles de notre monde. Je me demande même si les Grisbarbes savent ce qui se passe. Elles n'ont jamais semblé se préoccuper de nous jusque-là. C'est sans importance. Allez au Hrothgar et voyez ce que les Grisbarbes sont en mesure de vous apprendre. Vous avez rendu un grand service à ma cité et à moi-même, enfant de dragon. En mon droit de Jarl, je vous nomme Tan de Blancherive. C'est le plus grand honneur que je puisse vous accorder. Lydia vous fera office du Skarl pour veiller sur votre demeure, et je vous offre cette arme de ma propre armurerie, qui vous servira d'insigne de fonction. Je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut. Il ne faudrait tout de même pas qu'ils vous traitent comme le reste de la plèbe. C'est un honneur pour nous de vous avoir pour Tan, enfant de dragon. Revenons à nos moutons, Proventus.
Nous avons encore une ville à défendre. Oui, Seigneur. Il se raconte des choses parmi les gardes, que vous seriez enfant de dragon. Et... Le Jarl m'a demandé d'être votre Huskarl. C'est un honneur de vous servir. Je vous suis. Encore devoir monter les 7000 marches, petit mec.
de dragon apparaît en ce moment précis. C'est le moyen de vérifier que vous possédez réellement le don. Montrez-nous, enfant de dragon. Faites-nous apprécier votre voix. Enfant de dragon, vous voilà. Bienvenue au Haut-Rodgar. Je suis Maître Armger. Je parle au nom des Grises Barbes. Dites-moi, enfant de dragon, que venez-vous faire ici? Nous vous guiderons justement dans cette voie, comme les Grises Barbes ont autrefois guidé les autres sangs de dragon. D'autres en ont hérité avant vous, et les sangs de dragon ont été nombreux depuis qu'Akatosh a accordé ce don aux mortels. Impossible pour nous de savoir si vous êtes l'unique enfant de dragon du présent âge. Tout ce que je peux dire, c'est qu'aucun autre ne nous a été révélé. Vous nous avez prouvé être un enfant de dragon. Vous possédez le don inné. Mais avez-vous la discipline et le tempérament nécessaires pour suivre la voie qui vous a été tracée? Cela reste à voir. Sans entraînement, vous avez déjà fait les premiers pas vers la projection de votre voix en Atu-Um, un cri. Voyons maintenant si vous avez l'envie et les capacités d'apprendre. Lorsque vous criez, vous employez la langue draconique. De ce fait, votre sang de dragon vous confère une capacité innée à apprendre des mots de puissance. Chaque cri est composé de 3 mots de puissance. Votre cri gagnera en force à mesure que vous maîtriserez chaque mot. Maître Einhart va maintenant vous enseigner le Ro, le second mot du déferlement. Ro signifie équilibre en langue draconique. Associez-le à Fous, la force, pour affiner davantage votre Tuum. Dans un cri. Nous autres apprenons les cris de cette manière. En tant qu'enfant de dragon, vous pouvez directement absorber la force vitale et le savoir d'un dragon abattu. Pour votre initiation, Maître Einhart vous autorisera à absorber ses connaissances du Ro. Utilisez votre cri de déferlement pour toucher les cibles lorsqu'elles apparaissent.
et vous vous en sortirez. Que le vent vous guide.